Immense grâce, ô merveilleux amour, sur mon cœur passe et repasse toujours, et comme un océan puissant, dont les flots vont en se pressant, l'amour de Jésus m'inonde. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Sang du calvaire versé pour mes forfaits, flot de lumière, parfaite et céleste paix, la puissante grâce de Dieu, comme un fleuve délicieux, coule aujourd'hui sur mon âme, onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Quand l'enfer gronde, cherchant à m'ébranler, ta grâce abonde, je marche sans plus trembler. De Golgotha le flot vainqueur coule sans cesse dans mon cœur et m'entraîne vers la gloire. Onde sur onde, comme un flot puissant, ton amour m'inonde comme un océan. Éternel, notre Dieu Père céleste, que ton nom est magnifique, comme il est merveilleux et digne de louange. À tes pieds, nous nous inclinons, Seigneur. Nous nous y assoyons pour te dire combien nous t'admirons et t'aimons à cause de ta bonté, de ta miséricorde et de tes compassions qui ne touchent jamais à leur terme. Et ce, malgré notre indignité, malgré nos faiblesses et nos péchés sans nombre. Nous te disons merci, Papa, parce que tu nous as permis de passer au travers des 8 jours de la semaine écoulée. Merci pour cette nouvelle dans laquelle nous entrons avec beaucoup de force. Merci de donner à tes enfants rachetés en lui de chercher ta face dès les premières heures de ce jour. Merci particulièrement pour cette grâce, car il n'est pas donné à tous et toutes de l'expérimenter, de te prendre au mot et te connaître comme tu veux être connu. Nous sommes revenus sur nos pas, déposer à tes pieds nos couronnes et nos droits, parce que tu réponds toujours aux cris de tes enfants en détresse quand ils se tournent vers toi et réclament ton aide. Béni sois-tu, Père. Loué soit ton nom qui est magnifique sur toute la terre. Qu'en Jésus-Christ, tu daignes accepter nos prières et répondre à nos cris. Qu'à toi seul, sage, à Christ et au Saint-Esprit, soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Je vais vous entretenir sur les résultats de la foi. Les résultats de la foi nous parlent d'abord de notre position en Christ. Nous allons lire pour commencer en Jean, Évangile selon Saint Jean,
chapitre 1er, Évangile selon Saint Jean, chapitre 1er. Nous allons lire c'est particulièrement le verset 12 qui nous en parle, mais nous lisons à partir du verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ici, il est question de Jean le baptiseur. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Vous comprenez pourquoi l'apôtre eut à dire qu'il n'était pas digne de porter le courroie des chaussures de celui-là qui viendrait après lui. Il l'avait dit au préalable que ce n'était pas lui le Messie, que ce n'était pas lui le Christ. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, c'est un premier résultat qui nous place en Christ de façon d'emblée, de façon irréversible. Notre foi, le résultat de notre foi qui nous place de façon irréversible en Christ, dans le Seigneur Jésus. Nous avons Éphésiens chapitre 3, verset 12, l'apôtre dit, en lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En lui, nous avons la liberté, par la foi en lui, de nous approcher de Dieu avec confiance. Et nous continuons en 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, nous venons de lire en Évangile selon Saint Jean. Maintenant, nous allons lire en 1 Jean au chapitre 4, particulièrement le verset 16, mais pour le situer, nous commençons à partir du verset 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors quand nous le connaissons, c'est ce qui se passe. Dieu
demeure en nous et nous demeurons aussi en lui, en Jésus-Christ. Au chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, nous avons également une assertion ici. À partir du verset 1er, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, voilà pour quelques textes qui nous parlent de notre foi et aussi de notre position en Jésus-Christ. Je m'arrête ici. Je souhaite que vous continuez à sonder les Écritures. Je souhaite que vous cherchiez à comprendre ce que Dieu veut vous dire par ces textes et aussi par d'autres dans l'Écriture sainte qui nous parlent de lui, qui nous parlent de Christ et de notre position en Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu. Amen. Je n'ai oh que toi.
Tendre Père, nous te remercions encore une fois infiniment à cause de cet amour dont tu fais montre pour toutes et tous. Merci de nous le rappeler que nous devons commencer d'abord par nous aimer les uns les autres avant de pouvoir parler de ton amour, avant de pouvoir dire que nous t'aimons toi, que nous ne voyons pas. Papa, tu sais combien que c'est difficile de nous aimer, de faire montre de notre amour à l'endroit de nos prochains, à l'endroit de ceux, celles qui sont à côté de nous, qui travaillent avec nous, qui s'assoient dans la même place que nous, tandis que souvent nous disons que nous t'aimons toi. Oui, bien sûr, tu es digne d'être aimé. Nous devons t'aimer de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, vraiment comme le dit la parole. Mais papa, souvent, nous mentons en disant que nous t'aimons, tandis que le frère qui est à côté, la sœur qui est devant nous, eh bien, nous avons d'autres sentiments pour lui. Nous manifestons d'autres comportements à son endroit. Nous te prions, oh Dieu, de nous aider dans ton amour à commencer par aimer nos prochains, nos semblables, tout en travaillant bien sûr sur notre amour, notre attachement à toi, parce que il faut que nous nous attachions à toi. Tu as fait tant de choses, tant de miracles pour nous dans notre vie. Nous n'avons pas le droit, oh Dieu, de manifester un sentiment autre qu'un sentiment d'amour, envers toi, qu'un sentiment d'amour pour toi. Papa, aide-nous à être cette lumière que le Christ veut que nous soyons dans le monde, partout où nous passons. Aide-nous, oh Dieu, ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence, obscurcie par le malin, et accorde-nous la grâce de te prendre au mot et d'observer tes commandements. Merci Père, merci Papa, merci Seigneur. La journée est devant tes serviteurs et servantes, la journée de travail, nous te la remettons et nous te prions, ô Dieu, de nous armer de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir éteindre les traits enflammés du mal. Fais-nous cette grâce, soutiens tes serviteurs et servantes qui s'en vont, qui retournent pour la plupart au boulot, et ceux-là qui ont travaillé durant la fin de semaine, je te prie de continuer à les assister, à les fortifier, à les aider à monter la garde autour d'eux, de chacune d'elles, dans leur milieu de travail, afin qu'au Dieu, il ne donne pas à redire, au contraire, il témoigne de toi, même dans ce qu'ils ont à faire comme boulot. Merci Père, merci Papa. Nos enfants qui retournent en classe sont également devant toi pour une autre semaine. Et ceux-là qui sont en train de préparer les examens à venir, que ta bonne grâce en soit avec eux, Seigneur. Merci Papa. Merci pour les gens qui veulent t'aider, ces jeunes-là, avec leurs difficultés scolaires. Merci pour les personnes qui s'inscrivent au tutorat et qui se dépensent pour aider les jeunes à passer au travers de leurs difficultés. Merci pour eux. Visite-les, ô Dieu, pose ta bonne main sur chacun d'eux
et fais qu'ils sachent que c'est un ministère qui est tout aussi honorable que les autres ministères qui sont en exercice dans notre Église locale. Merci, Père. À toi, à Christ et au Saint-Esprit, soit tout honneur, toute gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.